Bonsoir à tous et bonne rupture de jeûne. Des activités pluvio-orageuses sont prévues en cours de nuit sur les régions de Difa, Maradi, Tawa, Dosso et celle du fleuve. Présentation Binta Adam. Bonsoir. Très ravi de vous retrouver devant votre page météo du temps qu'il fait et qu'il fera. Ce matin, la situation météorologique est marquée par une bonne pénétration d'air humide sur le pays, plaçant le front intertropical sur les plateaux du Jadou. Cette situation a favorisé cet après-midi des formations pluvio-orageuses localisées sur notre pays. Ainsi, sur l'image satellitaire de 18h local, on observe les amas nuageux sur l'Aïr, le Damagaram et sur l'Ader. Hors de nos frontières, on note la présence des systèmes pluvio-orageux sur le nord-est Nigeria et sur le centre Tchad. L'évolution de cette situation nous amène à prévoir en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à modérées sur le sud Manga, la région de Maradi, le Tamesna, l'Ader, l'Arewa et sur les régions du fleuve. Pour la matinée de demain, c'est une bonne couverture nuageuse qui sera observée sur toute la bande sud du pays avec des tendances orageuses sur le Dandi. Chers téléspectateurs, passons aux heures de lever et coucher du soleil. Ainsi, le soleil apparaîtra demain à l'horizon à 5h42 à Bilma, 5h49 à Ngingimi, 5h51 à Difa, 5h55 à Minusroa, 6h à Gouré, 6h05 à Gadez, 6h06 à Zender, 6h08 à Magaria, 6h14 à Maradi, 6h19 à Tawa, 6h21 à Koni, 6h30 à Dosso, 6h31 à Niamey, 6h34 à Niamey et 6h36 à Tillabéri. Et il disparaîtra sur ces mêmes localités à 18h39 à Difa, 18h39 également à Ngingimi, 18h42 à Minusroa, 18h47 à Bilma, 18h50 à Gouré, 18h54 à Magaria, 18h55 à Zender, 19h02 à Maradi, 19h04 à Gadez, 19h10 à Koni, 19h12 à Tawa, 19h14 à Gaya, 19h17 à Dosso, 19h22 à Niamey et 19h26 à Tillabéri. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette page météo. Au revoir. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé ce matin à l'inauguration officielle de la route Saï-Tapoa, longue de 92 km et financée à un coût global de plus de 13 milliards de francs CFA. Cette route désenclave la zone de Saï-Tapoa en passant par le village de Tamou, facilitant l'accès au parc du W. Cérémonie déroulée en présence du ministre nigérien de l'équipement et son homologue burkinabé des transports et du désenclavement. Le compte rendu de Abari Amiti et Moumouni Gado. C'est à l'entrée de la ville de Saï que le président de la République, Issoufou Mahamadou, et sa délégation ont été accueillis par le gouverneur de la région, le chef de canton de Saï et les autres autorités administratives et coutumières. Accueil chaleureux de la population également. Par ailleurs, c'est le village de Kobadje qui a accueilli la cérémonie d'inauguration, tenue en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, de plusieurs autres membres du gouvernement, du corps diplomatique et du ministre des Transports, des Infrastructures et du désenclavement burkinabé. En plus de cette route financée à plus de 13 milliards de francs CFA, 32 hectares de terre ont été aménagés pour le développement agricole local. 390 ménages ont bénéficié d'appuis financiers, en l'occurrence les sinistrés, des villages et aménagements électrifiés, motopompes distribuées, dans le cadre de l'initiative 3N, souligne le maire de la commune urbaine de Saï, d'où cette reconnaissance du gouverneur de la région. Du tronçon Bakfarié-Samira, en cours de réhabilitation, du tronçon Dargol-Wama, en cours de réalisation, du tronçon Manguézé-Tiloua-Tizégourou, long de 90 km, en cours de réalisation également. Enfin, du tronçon Walla-Manguézé qui sera réhabilité au courant de l'année 2014. Pour toutes ces routes, vecteurs du développement, permettez respectueusement, Monsieur le Président, que je vous dise merci. Merci aussi au gouvernement de Birji Rafini pour toutes les autres réalisations dont bénéficie notre région. Assimiou Diabri qui a demandé au chef de l'État que certains tronçons de la région soient pris en compte dans le cadre du programme de la Renaissance du Niger.
L'impact sur la vie socio-économique des populations de Saï, Tamou, Tapoa est certain. La réalisation du tronçon accroîtra également l'afflux touristique au niveau du parc W, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le groupement tuniso-burkinabé SGTI ATP qui a réalisé cette route financée par la BID, le FID et l'État du Niger. Réduire la durée de parcours sur l'axe Saï-Tapoa, le coût d'exploitation des véhicules et enfin accroître l'afflux touristique vers le parc de W. Le projet comprend, outre la route, le pont sur le Diamangou de 80 000 mètres linéaires, l'aménagement des rues à l'intérieur du parc de W et la bretelle à Tamou. La route que vous allez inaugurer dans quelques instants est construite en enduit superficiel 10 couches, de largeur 6 mètres avec des appartements de 2 fois 1 mètre. Excellence, Monsieur le Président de la République, je m'en voudrais de ne pas relever que le résultat auquel nous aboutissons aujourd'hui a été possible grâce à votre pleine et entière implication. Et votre présence aujourd'hui, Excellence, en ces lieux, en dépit de votre calendrier plus que chargé, témoigne si besoin en est, votre attachement sans réserve au développement des infrastructures du transport dans notre pays. Le développement de la route passe par la compréhension de tous, rappelle le ministre Ibrahim Nomou, relativement aux difficultés que rencontrent les entreprises, notamment dans l'indemnisation des populations avant toute poursuite du chantier. Mais le ministère de l'Équipement reste engagé à la réalisation des infrastructures pour le désenclavement interne et externe du pays. Le chef de l'État appuie cet élan. Mon ambition, c'est de lancer au cours du mandat 3000 km de route bitumée et 2500 km de route rurale. Le projet Saï-Tapoa fait partie de cet ambitieux programme. Et comme vous le savez, nous avons un parc extrêmement important à 92 km de Saï. Cette route permet de relier l'ensemble du pays à ce parc qui a une importance touristique qui est bien connue. Et donc, de manière générale, cette route va permettre de renforcer les activités économiques dans la région de Tillabéri, dans le département de Saï. Et c'est une route en même temps aussi qui permet de désenclaver le pays par rapport à l'extérieur, parce qu'elle nous relie au Burkina Faso, elle nous relie également au Bénin, pays avec lesquels le Niger partage le parc du W. C'est tout à fait normal que des entreprises burkinabées viennent travailler ici, comme des entreprises nigériennes peuvent aller et travailler au Burkina. Et là, nous apprécions très positivement le travail qui a été fait par cette entreprise, conjointement avec une entreprise tunisienne. Cette route a pris beaucoup de temps et c'est comme la route Bella-Gaïa. Nous sommes en train de prendre des dispositions au niveau du ministère de l'Équipement pour que ce genre de retard ne se répète plus. Après avoir planté un arbre pour immortaliser la cérémonie, le président de la République, le premier ministre chef du gouvernement et d'autres membres de la délégation ont parcouru 5 km sur la nouvelle route bitumée afin d'en évaluer la qualité. Je vous donne lecture de ce communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération, de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur. Le gouvernement de la République du Niger suit avec une très vive préoccupation les graves événements qui ont cours dans l'enclave palestinienne de Gaza du fait des attaques et des incursions meurtrières menées par l'armée israélienne. Ces attaques dont l'objectif avoué est de protéger Israël des tirs de roquettes effectués par le mouvement Hamas contre son territoire ont, en une douzaine de jours, entraîné la mort de plus de 500 Palestiniens et fait des milliers de blessés, en majorité des civils, dont des femmes et des enfants, ainsi que d'importants dégâts matériels. Le gouvernement du Niger condamne énergiquement ces crimes de masse perpétrés contre des populations civiles sans défense, tout en reconnaissant le droit d'Israël de vivre dans des frontières sûres. Il demande aux autorités de ce pays de retirer leur armée et de mettre fin à leur politique d'occupation et de colonisation,
ainsi qu'au blocus injuste imposé sur Gaza, qui sont à la base de la révolte légitime des populations palestiniennes. Le gouvernement du Niger lance un appel pressant au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et aux pays membres du Conseil de sécurité afin qu'une initiative diplomatique sérieuse soit engagée en vue de mettre immédiatement fin aux crimes abominables qui sont commis à Gaza et de jeter les bases d'une solution juste et durable au conflit israélo-palestinien. Fait à Niamey le 21 juillet 2014. Le Conseil supérieur de la communication, en partenariat avec l'ambassade de France au Niger, organise depuis ce matin un séminaire de formation en analyse qualitative des contenus des médias audiovisuels et de la presse écrite du Niger. Objectif, outiller les membres et personnels administratifs et techniques du CSC en vue d'une régulation efficace des médias au Niger. Issoufou Nomao et Madame Dakou pour le compte rendu. Renforcer les capacités des membres et personnels administratifs et techniques du Conseil supérieur de la communication du Niger, c'est à cet exercice que vont s'atteler les experts du Conseil supérieur de l'audiovisuel français venus spécialement à cet effet. Ce qui permettra aux participants de disposer de solides compétences en analyse qualitative des contenus des médias audiovisuels et de la presse écrite au Niger. Ce séminaire va durer 4 jours, au cours desquels vous allez découvrir l'expérience française en matière de régulation de l'audiovisuel, à travers notamment l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de l'audiovisuel. En outre, à travers des cas pratiques, vous allez vous familiariser avec les outils méthodologiques d'analyse des programmes et de prise de décision en matière de traitement des plaintes. Il sera aussi un moment d'intense échange entre vous et les experts du CSA. Il faut donc tirer profit de cette opportunité pour accroître vos connaissances personnelles, mais surtout pour contribuer à renforcer les capacités opérationnelles du Conseil supérieur de la communication. L'ambassade de France, principal partenaire du CSC dans l'organisation du présent séminaire, s'est félicitée de la tenue de cette rencontre. Sens de l'éthique et respect de la déontologie devant guider les journalistes, le CSC tient toute sa place dans la jeune démocratie qu'est le Niger, avec des échéances électorales qui se profilent en 2016. Je souhaite de bons travaux aux stagiaires et experts en vue de conforter le CSC dans sa mission de consolidation de l'état de droit au Niger. Ce séminaire qui dévoilera l'expérience française en matière de régulation des médias permettra certainement à ses membres et personnels du CSC de bien mener la mission qui est la leur, celle de veiller au respect de l'éthique et de la déontologie par les médias nigériens. Le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Foumakoy Gado, a présidé ce matin à Niamey la cérémonie d'ouverture de l'atelier national de lancement du développement des plans d'action des énergies renouvelables, efficacité énergétique et l'agenda de l'énergie durable pour tous au Niger. La rencontre constitue un cadre d'échange et de partage d'informations sur la problématique de l'accès à l'énergie. Ouma Jamila Moudanchirou et Hadiz Hamid. À l'instar de plusieurs autres pays africains, le Niger sera le 7e pays à adopter le plan d'action national en énergie renouvelable à l'issue des présentes assises. Cet outil de référence permettra d'informer, de sensibiliser les acteurs du domaine, mais également d'orienter et de mobiliser les investissements nécessaires au développement du secteur de l'énergie. Permettez-moi de vous rappeler que dans le cadre de l'appropriation de cette politique régionale, le Niger a adopté en janvier 2010 le programme national de référence d'accès aux services énergétiques PRAS, dont l'objectif global est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à l'atteinte des OMD par l'amélioration de l'accès aux services énergétiques AS des populations nigériennes, notamment celles vivant en milieu rural et périurbain, dans une perspective durable, économique et abordable. Ces actions s'inscrivent parfaitement dans le programme de renaissance du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou,
dans son volet d'électrification rurale. Pour la mise en œuvre de ce plan d'action, le Centre pour les énergies renouvelables et efficacité énergétique de la CEDEAO entend apporter son appui au Niger. Je tiens à réaffirmer l'engagement ferme du CEREC à soutenir le Niger, à formuler avec succès des plans d'action qui sont pertinents à vos aspirations de développement de l'énergie durable. Nous continuerons à encourager toutes les parties prenantes, notamment le secteur privé et la société civile, à participer à ce processus. La mise en œuvre de ce plan permettra certainement au Niger de profiter pleinement de ses ressources renouvelables. Le ministre de l'Enseignement primaire a organisé ce matin à Niamey un atelier de validation du rapport annuel sur le niveau d'atteinte des objectifs de l'EPT, Éducation pour tous, en 2014 au Niger. Un atelier de 2 jours qui a été présidé par le secrétaire général du ministère, Jocelyne Amoussou, et Taïro Hassan. 2015, c'est l'échéance donnée à chaque pays pour respecter l'engagement pris par rapport aux 6 objectifs de l'éducation pour tous EPT, dont la scolarisation primaire universelle, l'alphabétisation de qualité. C'est dans ce cadre que se tient cette rencontre sur le rapport annuel du niveau d'atteinte des objectifs de l'EPT en 2014. Une rencontre chargée d'évaluer ce rapport. Il est de tradition de l'UNESCO de faire le bilan de tous les pays sur le niveau d'atteinte des objectifs de l'EPT. Cette action salutaire et volontaire de l'UNESCO a permis à nos États d'être en alerte sur le rythme de leur activité en lien avec cet engagement pris devant la communauté internationale à l'horizon 2015. Pour cette année, l'évaluation concerne tous les pays ayant adhéré au cadre d'action de Dakar et a pour ambition, d'une part, de faire le point des progrès accomplis, de mettre en exergue les difficultés qui se posent aux États par rapport à l'atteinte des objectifs fixés de l'EPT et les défis nouveaux, et d'autre part, de souligner les bonnes pratiques et faire ressortir les principaux enseignements. Les recommandations issues de cette rencontre permettront d'enrichir ce rapport sur le niveau d'atteinte des objectifs de l'EPT et serviront de support pour l'agenda EPT 2015. Le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a entamé ce matin une série de visites au niveau des différents opérateurs de téléphonie mobile. Orange Niger a constitué la première étape de cette sortie qui a pour objectif d'échanger avec ces opérateurs sur les problèmes auxquels ils sont confrontés. Compte rendu Rahilot Chebou. Dès sa prise de fonction, le ministre Abdoumani a entrepris une série de visites au niveau des opérateurs de téléphonie mobile pour leur faire part des missions assignées à son département ministériel. Plus d'un an après, le ministre a décidé de refaire le tour suite aux différentes plaintes des consommateurs sur la qualité des services. Dans un langage franc, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a discuté avec les responsables de Orange Niger, première étape de cette série de visites, des problèmes que rencontre actuellement le secteur avant de s'engager fermement pour faire respecter le décret de partage pris par le gouvernement nigérien. Vous avez contribué largement à démocratiser le secteur des télécommunications au Niger et vous avez aussi poussé, presque obligé les opérateurs des télécommunications à baisser le prix. Ça, nous ne perdons pas de vue cet aspect-là. Et c'est l'un des avantages majeurs de la libéralisation du secteur des télécommunications. Un secteur où la concurrence n'est pas dynamique, eh bien, le consommateur va en pâtir. Mais maintenant que nous sommes en train de rendre cette libéralisation-là plus dynamique, mais il faudrait que la qualité du service suive. Mais ici au Niger, vous savez, nous avons presque une population qui est, je peux dire, qui est aguerrie, qui sait ce qu'elle veut. Et dès qu'un opérateur, en tout cas, fléchisse en matière de qualité de service, les gens ont la liberté de se prononcer et de dire ce qu'ils veulent. Nous, en tant que premiers responsables, nous sommes tenus de faire la synthèse et d'affronter les choses, n'est-ce pas, avec toute la détermination possible pour pouvoir trouver une solution durable qui prend en compte votre intérêt, qui prend en compte l'intérêt de l'État, qui prend en compte l'intérêt des consommateurs.
Auparavant, le directeur général d'Orange Niger, Prelote Ba, a présenté sa société les services fournis. Il en ressort, malgré quelques difficultés, que la qualité des prestations d'Orange Niger est satisfaisante. Avant de prendre congé de ses hôtes, le ministre Abdoumani a rappelé que ces rencontres ont pour objectif de rendre la qualité des services meilleure dans l'intérêt de la population nigérienne, mais aussi pour l'image de marque de ces opérateurs de téléphonie mobile. 34 acteurs de la société civile de 9 pays partageant les bassins du Niger et du Mono, Bénin, Togo, participent depuis ce matin à Niamey à une rencontre d'information et de sensibilisation sur la politique régionale des ressources en eau d'Afrique de l'Ouest. L'ouverture officielle de cette réunion de 2 jours qu'organise l'Union internationale pour la conservation de la nature à travers le programme Partenariat pour la gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest avec l'appui d'autres partenaires a été présidée par le secrétaire général du ministère, à côté Ouaglassane et Gérard Ablaziz pour le reportage. Cette rencontre de Niamey a pour but global d'aider les organisations de la société civile intervenant dans la gestion durable des ressources en eau dans l'espace des bassins du Niger et du Mono à mieux s'approprier du contenu de la politique régionale des ressources en eau de l'Afrique de l'Ouest PREAO et de son plan d'action de mise en œuvre PAMO, sur lesquels le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement s'est appesanti. Cette politique régionale, adoptée en décembre 2008, est le fruit d'un consensus régional qui a regroupé, outre la CEDEAO, l'UMOA et le SILS. Elle vise à contribuer à la réduction de la pauvreté et au développement durable en orientant la communauté et ses États membres vers une gestion des ressources en eau conciliant développement économique, équité sociale et préservation de l'environnement. Ces axes stratégiques d'intervention placent le secteur privé et la société civile au centre de ses préoccupations. Il s'agit à travers cette réunion d'améliorer l'implication des acteurs de la société civile dans la mise en œuvre du PREAO pour l'ABN, la CEDEAO et surtout l'UICN qui l'organise à travers le partenariat pour la gouvernance environnementale en Afrique de l'Ouest, PAGE. Prévu pour une durée de 5 ans et financé par la coopération suédoise à travers la STI, le PAGE a pour objectif l'amélioration des conditions de vie des populations d'Afrique de l'Ouest grâce à des politiques plus adaptées et un cadre institutionnel environnemental renforcé. Il poursuit 5 objectifs spécifiques, dont le premier est de contribuer à la mise en œuvre de la gestion intégrée des ressources en eau, GIR, dans les bassins de la Volta, du Sénégal, du Niger et du Mono. 34 acteurs de la société civile de 9 pays qui ont en partage les bassins du Niger et du Mono participent à cette rencontre qui va durer 2 jours. Ouverture ce matin à Niamey des travaux de la première session du comité technique consultatif en sécurité et santé au travail. Objectif, examiner les 3 projets de texte afin d'améliorer leur contenu. C'est le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi, du Travail et de la Sécurité sociale qui a présidé la cérémonie compte rendu Sekinat Abdou et Bachir Haroun. Il s'agit au cours de cette première session du comité technique consultatif en sécurité et santé au travail d'examiner le projet de liste des tableaux des maladies professionnelles, le projet de document cadre de la politique nationale de sécurité et santé au travail et le projet de statut de l'agence de régulation des mutuelles de santé. Le comité technique consultatif de sécurité et santé au travail est, à l'instar de la commission consultative du travail et de l'emploi, un organe dont l'avis est obligatoirement requis sur toutes les questions intéressant l'hygiène, la sécurité et la santé des travailleurs. Au niveau de mon département ministériel, nous nous sommes engagés à réactiver ce cadre de concertation tripartite afin de promouvoir un milieu du travail sûr et salubre, gage d'une amélioration de la productivité des entreprises et de la croissance économique. La question de la sécurité et de la santé au travail constitue une des préoccupations majeures des autorités nigériennes. C'est pourquoi le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi a rappelé les statistiques de la CNSS. Au Niger, selon les statistiques de la Caisse nationale de sécurité sociale, il a été enregistré de 2010 à 2012 environ 650 accidents du travail ayant occasionné 7685 journées de travail perdues et des coûts de réparation de l'ordre de 930 517 369 francs CFA. Il faut par ailleurs noter que plus de 28% de ces accidents
concerne la branche des industries extractives et près de 72% pour les autres branches. Durant ces 4 jours d'assises, les participants vont enrichir les 3 projets afin de doter notre pays d'un document de référence en matière de sécurité et de santé au travail. Suite de cette édition, cérémonie de production de sketch sur le harcèlement sexuel en milieu scolaire, l'exploitation des jeunes filles domestiques et le VIH-Sida, initiative de l'ONG SOS Femmes et Enfants Victimes de violences familiales, soutenue par l'ambassade des États-Unis. C'est le gouverneur de la région de Niamey qui a présidé cette cérémonie. Jocelyne Amoussou et Tahirou Hassan pour les précisions. 4 régions étaient à l'honneur pour ce concours de sketch: Niamey, Maradi, Agadez et Zender. Il s'agit en 15 minutes de présenter un sketch sur le harcèlement des filles en milieu scolaire, les violences basées sur le genre, l'exploitation des jeunes filles domestiques et les IST VIH-Sida. Des thèmes d'actualité dans toutes les régions selon le gouverneur de Niamey et dont il est devenu urgent de rechercher de nouvelles stratégies de lutte. Et pour l'ONG FEV, rien de mieux qu'un sketch de sensibilisation. Le présent concours permettra de retenir le meilleur sketch qui sera primé et enregistré sur CD pour servir d'outil d'animation des séances de causerie débat dans les espaces américains du Niger. Ceci permettra par ailleurs d'outiller les jeunes pères éducateurs dans leur rôle de prévention des violences et des IST VIH-Sida au Niger, étant donné que beaucoup de jeunes Nigériens, notamment en milieu scolaire, n'ont pas conscience de la gravité des violences opérées quotidiennement par leurs actes. Écriture, dramatique, interprétation, mise en scène, décoration et costumes ont également pesé dans la balance pour un jury averti. Et au finish, c'est la région de Niamey qui l'emporte pour avoir abordé tous les thèmes avec 16 points sur 20, suivi d'Agadez 15,2 qui repart avec le prix du meilleur acteur. Maradi s'en sort avec le 3e prix et Zender reçoit le prix de participation au même titre que les autres régions. Il faut dire que pour la qualité des différents sketchs, le jury a voulu récompenser toutes les régions. Et c'est dans la même optique que le gouverneur de Niamey a offert 100 000 francs CFA aux délégations des 4 régions. Direction d'IFA pour signaler le lancement hier dans le département de Maïnsoura du plan d'urgence d'appui à la campagne pastorale. Les détails avec Abdraman Mazou et Abdraman Boukari. C'est le site de Ngalewa dans la commune rurale de Foulatari et celui de Ngelbeli qui ont servi de cadre au lancement du plan d'urgence d'appui à la campagne pastorale dans ses différentes composantes au titre du département de Maïnsoura. Occasion pour le gouverneur de la région de Difa, M. Yacoub Ousmane Gao, en donnant le coup d'envoi de ces opérations, de rappeler de prime abord aux populations que l'objectif global de ce programme initié par l'État et qui s'inscrit aussi dans le cadre du plan d'accélération de la mise en œuvre de l'initiative 3N est de sécuriser les moyens de subsistance des éleveurs fragilisés et menacés par les déficits fourragers chroniques et d'autres catastrophes naturelles. Avant de s'attarder sur les grands axes de ce programme, à savoir le déstockage des animaux et compensation des éleveurs en raison de 50 000 francs par tête, la vente à prix modéré d'aliments bétail ou le sac de 25 kg de sonde de blé est cédé à 1000 francs, la sécurisation du cheptel et enfin la distribution gratuite de 165 tonnes de mil sur l'ensemble de la région de Difa. Yacoubou Ousmane Gao a également saisi cette occasion pour annoncer la part contributive de l'association pour la redynamisation de l'élevage au Niger en partenariat avec la coopération suisse qui entend très prochainement procéder à la distribution gratuite de 245 tonnes de mil et 247 tonnes de son. À noter qu'au vu de l'utilité certaine de ces opérations venues à point nommé et qui cadrent parfaitement avec les préoccupations actuelles du monde pastoral, par ailleurs, Issaq Maïsalé a mis ce déplacement à profit pour entretenir les populations d'un certain nombre de sujets du moment, notamment la fréquentation scolaire, l'utilisation des centres de santé, la sécurité des personnes et de leurs biens, le déstockage des animaux, aussi d'inviter les uns et les autres de continuer à implorer Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, afin qu'il nous gratifie un hivernage fécond.